Bonjour chers membres de la communauté Apprendre les mathématiques. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Sia Nekan Enoch, professeur de maths TICE au Collège Moderne d'Amambie, le département de Tanda en Côte d'Ivoire. Alors nous sommes toujours là dans le cadre de la logique, l'apprentissage de la logique pour tous ceux qui passent le concours professionnel direct 2023 en Côte d'Ivoire. Alors c'est une vidéo que je fais par rapport à une leçon qu'on a déjà effectuée ou bien qu'on a déjà faite, les dominos. Sauf que je viens là pour faire un petit résumé et pour donner vraiment la méthodologie à suivre lorsque tu te trouves devant un sujet de domino. Les dominos, c'est un peu comme des dés de ludo que nous jouons. Voilà. Donc ici, je mets les dominos. Ok. Alors, au niveau des dominos, nous savons que les dominos, si je vais présenter ça rapidement, voilà, c'est comme ça. Le domino, c'est une figure pareille avec deux moitiés, la moitié supérieure et la moitié inférieure. Et sur chaque moitié, on peut représenter des points qui, alors ici par exemple, on peut avoir ici 1, là on peut avoir, voilà, là c'est un domino 1, 4. Alors ce domino-là, il est d'une manière positionné d'une manière verticale. Donc, on peut aussi l'avoir d'une manière horizontale. Comme ça. Voilà, ici. Voilà, c'est un domino d'une manière horizontale. On peut aussi l'avoir d'une manière oblique. Voilà. Je reviens là-dessus pour que ceux qui sont nouveaux puissent quand même avoir une idée de ce que je vais faire ensuite. Mais si vous avez vraiment besoin de connaître même la base des dominos, allez-y sur les premières vidéos sur les dominos. Là-bas, j'ai expliqué vraiment du début jusqu'à la fin. Mais là, c'est juste pour montrer un peu la méthodologie lorsque tu te trouves en face d'un exercice de domino pour ne pas aller d'une manière dispersée. Parce qu'il y a plusieurs logiques qui se cachent derrière la disposition des dominos. Donc, voici un peu comment se présente un domino. Alors, ici, les points vont de 0 à 6. Les points vont de 0 à 6. Donc, voici les points qui sont qu'on peut mettre. Donc, soit il n'y a pas de points, en ce moment c'est 0, ça représente par le chiffre 0, ou il y a les points nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voici un peu comment se présentent les dominos. Maintenant, la question qu'on me pose tout le temps, c'est qu'est-ce que je fais lorsque je suis en face d'un exercice de domino? La première des choses que je vais d'abord faire, c'est de voir la disposition des dominos. Parce que les dominos se présentent de plusieurs manières, se disposent de plusieurs manières. Alors, ici, on a les dominos en ligne, les dominos en ligne, les dominos bout à bout, les dominos bout à bout. Ensuite, on a les dominos en étoile, les dominos en étoile. Bon, je ne vais pas donner d'exemple pour chaque domino. Les dominos en ligne, par exemple, c'est les dominos comme ça, voilà. Ils sont disposés en ligne comme ça. Alors, bout à bout, c'est comme ça, d'une manière horizontale. Voilà. Là, c'est le domino bout à bout. En étoile, on a des dominos comme ça d'une manière oblique. Voilà. Etc. Donc, voici un peu la disposition des dominos. C'est important de mettre cette disposition-là parce que ça va nous permettre de savoir quelle logique déjà il faut privilégier avant telle autre logique. Parce qu'il y a trois logiques dans la résolution des exercices de dominos. Alors, donc, on a les dominos en ligne, les dominos bout à bout, les dominos en étoile. On a aussi les dominos en colimaçon. Les dominos en colimaçon. Les dominos en colimaçon.
Alors, les dominos en colimaçon, c'est les dominos qui font une spirale, comme ça. Voilà, ce sont les dominos qui font une spirale. Ensuite, on a les dominos en bloc rectangulaire. Les dominos en bloc rectangulaire. Alors, les dominos en bloc rectangulaire, les dominos comme ça. Voilà, puis peut-être avec un troisième niveau. Et donc, voici les dominos en bloc rectangulaire. Ok? Et puis, on a les dominos en lot isolé. Les dominos en lot isolé. Alors, les dominos en lot isolé, par exemple, on peut avoir des dominos comme ça, vertical, et puis en dessous, horizontal. Ici, vertical, en dessous, horizontal. Alors, ça, ce sont les dominos en lot isolé. Donc, voici un peu les principales dispositions qu'on peut avoir dans un sujet de domino. Donc, je reprends le domino en ligne, comme ça. Domino en bout à bout, voilà, comme ça, disposé d'une manière horizontale, bout à bout. Ici, c'est vertical, mais aligné. Ensuite, les dominos en étoile, voilà. Les dominos en colimaçon, là, ça forme, c'est comme une spirale. Les dominos comme une spirale. Les dominos en bloc rectangulaire, et puis les dominos en lot isolé. Maintenant, en fonction de la disposition des dominos, on peut maintenant les classer par rapport aux logiques possibles. Comme je dis, il y a trois types de logiques derrière les dominos. Alors ici, je vais effacer pour qu'on puisse voir. Donc, les trois types de logique. On a ici la logique des séries. Donc, ici, je mets les séries. Voilà. Donc, ça, c'est la première logique qu'on peut avoir lorsqu'il y a un sujet de domino. Ensuite, il y a la logique des répartitions. Donc, ici, je mets les répartitions. Et puis, enfin, la logique des opérations. Donc, ici, je mets les opérations. Voici les trois logiques qu'on a en domino. Maintenant, pour chaque logique, on va mettre les dispositions possibles. Donc, déjà ici, pour les séries, on a les dominos en ligne qui peuvent être disposés selon une série bien précise. On a les dominos bout à bout. Ensuite, on a les dominos en étoile. Et puis, enfin, on a les dominos en colimaçon. Dominos en colimaçon. Voici les 4 dispositions pour les dominos qui sont selon une logique de série. Ok? Maintenant, les répartitions. Au niveau des répartitions, on a aussi les dominos en ligne. Après, on a les dominos bout à bout. Après, on a les dominos les dominos en étoile. Les dominos en bloc rectangulaire. Voilà. Donc, lorsqu'on a les dominos en ligne, en bout à bout, ou bien en étoile ou en bloc rectangulaire, ça peut être aussi une logique de répartition qui est cachée derrière la disposition de ces dominos. Maintenant, au niveau des opérations, c'est les dominos disposés en bloc rectangulaire. Les dominos en lot isolé. Les dominos en lot isolé. Et quelques rares fois, les dominos en étoile. Quelques rares fois. Dominos en étoile.
Maintenant, dès qu'on a maîtrisé un peu la manière dont les dispositions des dominos peuvent être classées par logique, on va voir maintenant comment est-ce qu'on procède pour pouvoir traiter une série de dominos. Ce qu'il faut savoir, si vous remarquez très bien, ligne, bout à bout, étoile, ici, ligne, bout à bout, étoile, les deux peuvent être des séries ou des répartitions. Je sais pas si vous voyez. Ici, ligne, bout à bout, étoile, ou bien ligne, bout à bout, étoile, ça peut être soit des séries qui sont cachées derrière, soit des répartitions. La première des choses que vous devez faire, il faut savoir que les répartitions sont les logiques les plus simples et les plus évidentes. Donc, dès l'instant que vous voyez que les dominos sont en ligne, bout à bout ou en étoile, la première chose d'abord, regardez s'il y a une répartition. Parce que les séries, c'est encore plus compliqué. Trouver une série, c'est encore plus compliqué, ça prend du temps. Alors que les répartitions, c'est plus simple. Alors, la réponse, c'est quoi? Soit il y a une symétrie, c'est-à-dire qu'il y a des dominos ou des moitiés de dominos qui se répètent, qui sont disposés d'une manière symétrique, soit par rapport à une droite que tu vas tracer. C'est-à-dire que quand tu vas regarder ta disposition, tu vas te rendre compte peut-être que selon une droite bien précise, les dominos se répètent soit en nombre ou bien voilà, au niveau de la moitié supérieure ou inférieure. Donc tu vas voir un peu. Ou bien est-ce qu'il y a une répétition identique? Répétition identique. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir des dominos qui sont par exemple en bout à bout ou bien en ligne par exemple, en ligne. Et puis on se rend compte que dans les parties supérieures, on a tous les chiffres de 0 à 6. Et puis les parties inférieures, on a tous les chiffres de 0 à 6 mais qui sont dans le désordre. Du coup, lorsqu'il y a des points d'interrogation quelque part, tu peux retrouver qu'il y a un numéro ou bien un chiffre qui manque là, en supérieur ou en inférieur. Donc là, c'est une répétition identique. Ça rentre dans le cadre de la répartition. C'est facile à voir, c'est très vite. Très vite on voit. Si c'est un bloc rectangulaire aussi, tout de suite là, on pense à une répartition d'abord. C'est quand maintenant tu vois qu'il n'y a pas de répartition, que tu cherches maintenant, pour ces trois cas-là, tu cherches maintenant s'il y a une série derrière. Les séries, on l'a déjà vu. Ce sont les séries généralement simples, soit linéaires ou bien en zigzag. Ici. Par exemple, lorsque c'est en étoile, ça peut être en zigzag. Si c'est peut-être en ligne, ça peut être en zigzag. En bout à bout, soit ça, on va de moitié à moitié, ou bien ce sera de domino en domino. Tout ça, ça dépend de l'exercice. Ici, dans cette vidéo, je ne vais pas faire des exercices, je vais surtout mettre les bases pour que réellement vous allez dans les enseignements. Parce qu'on a déjà fait des vidéos sur les dominos, on a fait des exercices d'application. Mais peut-être que vous ne savez pas comment on aborde l'exercice de domino. Donc là, je vous explique un peu comment on aborde l'exercice de domino. Dès l'instant que vous voyez les dispositions, déjà ayant en tête les différentes logiques qui peuvent se cacher derrière une disposition donnée. Lorsque vous avez un domino en ligne, en bout à bout, ou en étoile, ou en collimation, pensez aux séries. Lorsque c'est ligne, bout à bout, étoile, bloc rectangulaire, pensez aux répartitions. Lorsque c'est bloc rectangulaire, non isolé ou étoile, des cas rares, opération. Maintenant, comme il y a des répétitions ici, les répartitions, la loi de répartition est la logique la plus simple à déterminer. Parce que quand on va au concours, c'est pour avoir, c'est pas pour réfléchir assez longtemps. Parce que le temps est très important. La gestion du temps au concours est très importante. Donc, pensez tout de suite à la répartition. Soit, est-ce qu'il y a une symétrie? S'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a une répétition identique de chiffres au niveau des moitiés des dominos ou bien au niveau des dominos? S'il n'y en a pas, alors on cherche une série. Maintenant, au niveau des opérations, lorsqu'on a des dominos en bloc rectangulaire, en lot isolé ou en étoile, alors regardez ici, bloc rectangulaire. Ici, bloc rectangulaire, on a des deux côtés, répartition, opération. Donc, c'est la même logique. Pensez tout de suite d'abord à voir c'est une répartition. Lorsque vous voyez un bloc rectangulaire. Le bloc rectangulaire, pour qu'on puisse avoir les séries en bloc rectangulaire, c'est très très rare. Voilà.
Mais je peux dire même que ça n'existe pas. Généralement, quand on voit des blocs rectangulaires, tout de suite on passe aux opérations. Mais on peut avoir des répartitions là-dedans. Donc, regardez tout de suite les répartitions, c'est le plus simple à trouver. S'il n'y a pas de répartition, alors vous pensez tout de suite aux opérations. Les opérations, soit c'est des sommes, c'est des multiplications, enfin des sommes, des opérations. Ça, on a déjà vu ça dans les vidéos précédentes sur les dominos. Maintenant, les lots isolés, ça, ce sont des opérations. Lorsque vous voyez des lots isolés, pensez tout de suite à des opérations. Ne cherchez pas loin. N'allez pas chercher s'il y a une série là, non. Pensez tout de suite à des opérations. Lorsque c'est en colimaçon, pensez tout de suite à série. N'allez pas chercher une répartition là-bas ou bien une opération, non. Pensez à série automatiquement. Colimaçon, c'est comme une spirale. Voilà. Donc, chers membres de la communauté, voici un peu comment on aborde un sujet de domino. Et je vous en prie, retournez dans les anciennes vidéos pour maintenant aller voir les différentes logiques. On a déjà vu les séries, les répartitions et puis les opérations avec des exercices d'application. Et maintenant, vous pouvez voir, quand je vois telle disposition de domino, ce à quoi je dois penser. Pour aller très vite pendant le concours. Véritablement, merci. Et si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez massivement pour nous encourager aussi à toujours continuer ce que nous faisons afin que la connaissance soit démocratisée. Vraiment, merci et bonne noce.